Moi, j'avais pas l'âge pour aller en boîte, je suis quand même allé. Toi, J'ai fait aussi. Ah, ok. Ouais, mais je te fais confiance. Ouais, ça va bien se passer. De toute façon, on va couper au montage. Voilà. Je pars de la maison, je prends mon sac et c'est pas où son fils y va. Vraiment, 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 ce que tu n'apprends pas à la maison, tu l'apprendras dehors. La foi s'expérimente, zéro débat. Amen. Ça sert à rien de... On peut parler. À la fin de la journée, il faut expérimenter quelque chose. Amen. Tu vois, et c'était ça. Et je suis hyper puissant. Hey, Yes. Du coup, ça va? moi ça va bien. C'est moi qui te pose la question, ça va? Ouais, je me sens hyper bien. Vous allez bien, ça va? Ouais? Yes. Il y a du people, hein, tu vois pas comme ça, mais c'est blindé. Ouais, je même vois là-haut pas, et hein. tout, Je vois pas. Mais bon, j'espère que vous allez aimer, hein. Ça va être bien. Et du coup, comme je disais, vous allez voir ce soir, ça va être spécial. En vrai, je disais à Kono, en vrai, c'est un ouf. Parce que lui, il vient ici, moi, je vais l'interviewer, lui parler et tout. Et il sait pas du tout ce que je vais lui dire. Et je pourrais dire des dingueries. Ouais, mais je te fais confiance. Ouais, ça va bien se passer. De toute façon, on va couper au montage. Oh, voilà. Et non, et vraiment, on va se laisser conduire par Dieu et ça va être très lourd. Et j'ai plein de questions à te poser. Ok. Vraiment plein de questions à te poser. Je crois vraiment que ta vie, elle parle d'elle-même. Elle parle de Dieu. Et puis Dieu va nous conduire. Peut-être juste avant de commencer ces questions, je vais prier. Yes. Yes, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, merci. Merci Seigneur, parce que si on fait tout ça, Seigneur, en vérité, c'est pour toi. C'est parce que Kono et moi, on a vu à quel point tu étais bon dans notre vie. Et finalement, on veut juste parler de ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Et pour nous, notre vie, c'est la preuve que tu existes. Et dans ta parole, Seigneur, il y a ce verset qui dit que les fidèles ont réussi à vaincre, à tenir le coup grâce à ton sacrifice à la croix et grâce à la parole de leur témoignage. Et moi, je crois, Seigneur, que grâce à la parole du témoignage de Kono, beaucoup vont être touchés et beaucoup vont être sauvés. Alors, Seigneur, qu'en vérité, on disparaisse et que toi, tu prennes toute la place. Que personne ne puisse rentrer inchangé. Transforme nos vies pour toujours et que la gloire monte vers toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Yes, en fait, on va beaucoup parler. Puis moi, j'aime pas parler dans le vide. J'aime pas parler sans flow, sans mélodie. Et du coup, on a mon gars sûr qui est là. Stéphane Pungui, est-ce qu'on peut... Et on va y arriver dans l'interview, mais c'est trop important ce que je vais dire là parce que Stéphane, c'est le passé et toi, j'ai envie de dire, c'est le futur. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est que Stéphane, je l'ai rencontré, on était à l'école, on avait 12 ans, je pense. On a fait du foot, on a joué un match d'ailleurs, j'étais nul. T'étais bon, toi? Toi, j'étais bon au foot? Nul, grave. Nul. Je suis allé au goal. Si tu restes à tête, tu vas comprendre, j'étais nul. Et puis, je savais pas qu'il était chrétien. Et puis quand je me suis converti, des années après, en fait, on a commencé à servir ensemble. Et c'est quelqu'un qui me touche, c'est quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Et je lui ai dit un jour, si Dieu le veut et que j'ai un ministère et que je sers Dieu, j'aimerais absolument que tu sois là, au piano. Yes. Et quand je faisais cet événement, je voulais absolument qu'il soit là, je savais pas pourquoi. Et en fait, il y a une promesse qui était cachée en moi. Et le fait qu'il soit là pour moi, c'est la preuve que Dieu est fidèle, mais que nous aussi on peut l'être. Ouais. Et le fait que toi tu sois là, c'est parce que quand tu commences à justement faire des choses pour Dieu, des fois tu rêves de faire des choses un peu plus grandes, avec un peu plus d'impact. Et tu dis, oh ça va être chaud, purée. Est-ce que je peux vraiment contacter les gens qui sont loin là-bas, qui font des millions de vues? Tu connais les gens qui font des millions de vues sur YouTube? Tu connais YouTube? Ouais. Et puis méchant, du coup, quand je t'ai dérangé et tout, et t'as dit non, let's go, on le fait. Je trouve que c'est beau. Dieu il est fidèle. Dans Dieu le est passé fidèle. et dans le futur. Ouais, c'est réel. Amen. On va en parler en long, large, en travers, mais Dieu est vraiment fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Moi, je l'ai vraiment vu. Et du coup, toi là, tu m'as dit que tu vas bien. Ouais. Tu t'es marié dernièrement? Gars, elle est où ma femme là? Elle est où ma femme, ouais? Non, attends, lève-toi bien toi aussi. Quand même. La voici, la voilà. La chair de ma chair, l'os de mes os, c'est celle-là. Elle s'appelle Léa. Voilà. Amen. Yes. C'est magnifique. Yes, de ouf. C'est magnifique. Bon, c'est magnifique, mais moi j'ai ma femme aussi qui est là, vraiment. Ouais, quand même, on peut. J'ai quand même besoin. Non. Et du coup,
Tu t'es marié, t'as sorti ton premier album. Ouais, Vivre. Vivre. C'est incroyable. Ça. Ouais, c'est ouf parce que, en fait, cette année 2025 a été chargée en plein de choses. Je suis venu en février. Ouais. Février, c'est pour la tournée. On a donc 2025, ça a été full. Il y a eu la tournée, il y a eu le mariage, il y a eu. On s'est fiancés la même année, on s'est mariés. Il y a eu l'album, la préparation de l'album. J'ai arrêté mon travail pour me consacrer full time à la musique. Amen. Il y a eu trop de dingueries cette année. 2025, laisse tomber. C'est magnifique. Laisse tomber. C'est magnifique. Et du coup, moi, je vais t'amener un petit peu plus loin dans le passé. Ouais. Et parce que ce qui va nous intéresser, c'est tout ton parcours avec Dieu. Ok. Et je crois vraiment, la vie de foi, c'est pas facile. Je vais boire un peu. Hein. Ça va être long sinon. T'inquiète pas. La vie de foi, c'est pas facile, mais ça en vaut tellement la peine. Et j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que tu arrives à revenir un petit peu sur ton contexte familial, finalement, là où tu as grandi, tes influences, vraiment toi, petit, tes parents. Ouais. D'où est-ce que vous venez? Où est-ce que tu as grandi? Ok. Moi, je suis congolais, ok? Je sais pas s'il y a des Congolais ici. Ouais, c'est moi. Hein? Ah, tu sais déjà. Ok, donc mes deux parents sont congolais. Je suis né d'une famille où on était, au total, on était 6. Donc mes deux parents et 3 frères, 3 grands frères. Je suis le plus petit. Et donc du coup, mes deux parents, moi, j'ai connu Dieu depuis tout petit. Je suis né avec Dieu. C'est dingue. Et donc ça fait que, et je le disais souvent pendant la tournée, c'est que des fois, quand tu nais avec Dieu, en fait, c'est comme tu vois la paire de chaussures que j'ai là? Voilà, j'aime trop cet exemple. En fait, Jésus, c'était un peu comme ma paire de chaussures. C'est que, tu sais, des fois, au début, tu t'aimes quelque chose, tu l'aimes, et puis à un moment donné, ça te fane, tu vois. En fait, Jésus, c'était devenu un peu cette paire d'Air Force qui, au début, est toute blanche. Au début, tu la découvres, t'aimes trop. Et après, en fait, au fur et à mesure, les mois passent, les années passent. Et après, tu commences à te faner, tu veux déjà la nouvelle paire. Et du coup, tu mets celle-là au placard, tu vois. Donc moi, finalement, avec ma relation avec Jésus, c'était un peu ça. C'est que j'ai connu Jésus tout petit, j'ai kiffé, j'ai aimé les temps à l'église, bien que moi aussi je faisais du foot, mais moi j'étais bon. Ok. J'ai le droit de le dire, j'étais plutôt bon. Le taxe va venir après, ok. Mais ça fait que, ouais, tu vois, des fois je voulais rester à la maison. Tu connais, il y avait téléfoot à l'époque et tout, ça fait que moi j'étais un gars, j'aimais bien. Et mais au final, ouais, très vite, j'ai commencé à aller à l'église et à aimer l'église. Tu vois. Donc ça, c'est un peu mon contexte, en tout cas familial. Et puis, mes parents étaient très stricts. Hyper strict. Chez moi, ça rigole pas. Chez moi, c'est les études en premier. Donc, les parents tenaient à ce qu'on fasse des études. Et on a fait des études. Les jeunes, allez, faites des études. C'est pas méchant. D'accord? Donc, moi, j'ai fait des études. J'ai poussé le truc jusqu'à ce que je pouvais, où je pouvais. Je suis allé jusqu'au master. Donc, c'était important de faire des études. Donc, ça rigolait pas à la maison là-dessus. Et puis, donc, ouais, ça, c'est un peu le cadre dans lequel j'ai grandi. Okay, et à côté de ça, tu connais, je suis né en fait près d'Evry. Evry dans le 91, c'est une ville dynamique. Ça m'intéresse, justement, cette partie m'intéresse. Ouais. Parce que pour le public, peut-être ils le savent pas. Mais avant moi de t'interviewer, j'ai interviewé ton frère. Ouais. Et ça m'a donné plein d'informations. Okay. Et du coup, toi, tu grandis, comme tu dis, à Ivry. Et Ivry, c'est mouvementé. Ouais. C'est interracial, j'ai envie de dire. Ouais, il y a carrément. vraiment un melting pot. Et en même temps, il y a ce côté très street, très urbain. C'est ça. Qu'est-ce que tu puises là-bas? Qu'est-ce que tu prends là-bas? De bon, de mauvais peut-être aussi? Je commence par le bon. Ce que je prends de bon, le fait d'être un peu, de grandir aussi un peu au quartier ou à la cité, etc. C'est ce truc où t'as pas le choix d'avoir de l'assurance parce que sinon tu te fais bouffer. Et je pense qu'en fait c'est peut-être vrai, peut-être aussi dans tout type de société, tu vois, mais en tout cas, c'était fortement mon cas dans la société dans laquelle j'étais, dans le monde dans lequel j'étais. Donc ça t'apprend une forme d'assurance et de gars, on y va, tu vois. Ça c'est vraiment un truc que j'ai appris. Ça apprend on aime bien dans l'Île-de-France, on aime bien dire que dans le 91, on est des charrieurs, tu vois, on aime bien rigoler, tu vois, on aime bien rire. Donc ça m'a appris aussi beaucoup l'autodérision et du coup l'humilité aussi, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et puis les trucs un peu moins drôles, c'est que qui dit quartier dit aussi des fois mauvaise fréquentation. Et des fois quand tu traînes trop au quartier, en fait, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais quand tu galères trop, c'est là que les mauvaises idées commencent à arriver. Tu vois. Et au quartier, souvent tu galères. Tu vois. Des fois tu traînes comme ça, tu sais pas quoi faire. Et c'est là que les mauvaises idées commencent à naître. Et du coup, donc le quartier, ça c'est le côté des fois un peu néfaste du quartier, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est que justement, tu vois, je te parlais de mes parents. Ils avaient la vision de fou. Donc très vite, en fait, on est parti. On est parti d'Evry, on est allé à la campagne, les gars.
Et On justement, était à la campagne. ton C'était frère dur. me disait c'était dur. Ouais. Cette transition, il me disait elle était dure parce que Ivry, t'arrives à t'identifier. Ouais. Finalement, t'es à la maison, les gens te ressemblent, Ouais. ton comportement, même quand tu fais à manger et tout, l'odeur, Ouais, de il n'y a personne qui est choqué. Et puis là, quand tu pars à la campagne, tu perds des repères. Ouais. Il me parlait du fait que peut-être Premier- même les premiers... Tu sais que premier repère, première perte de repère, je suis le seul Renoir. Voilà. Les gars, ok. Imaginez la situation. Evry melting pot. Il y a de tout. De toutes les couleurs, jaune, bleu, noir, tout. J'arrive dans un petit bled qui s'appelle La Ferté-Alais. Oh, même le nom là. Gars, vraiment. même le nom. Nous, ici, on a des bleds, mais ça, redis le nom. La Ferté-Alais. Jésus vous aime quand même, la Ferté-Alais. Gars, j'arrive là-bas et littéralement, moi j'arrive au collège et gars, littéralement, je suis le seul noir. Et tu sais, je me dis, ok, on va voir piste, peut-être c'est tranquille, tu vois. Et en fait, la réalité, c'est que, en fait, tu sais, moi, ça m'a appris justement à être hyper à l'aise, peu importe où tu me mets, peu importe où je mets les pieds, je serai hyper à l'aise parce que j'ai grandi avec tout le monde. Tu vois, et ça a vraiment été ma richesse de changer d'environnement. Et du coup, ouais, c'était une réalité, ça m'a frappé. Je suis arrivé, j'étais perdu, j'avais plus les mêmes repères, les mêmes délires, etc. Mais on se fait à tout. On se fait à tout. Au début, c'était chaud, et puis on a grandi avec, tu vois. Au début, carrément, je me rappelle, au début, j'ai été victime même de racisme, je me rappelle. Et ça, c'était la première fois, ça m'a heurté. Il y a un gars comme... Je raconte vite fait. Ouais, j'ai envie de parler, je suis chill. Les gars, j'ai envie de parler. Tu peux, tu es là pour ça. Et j'étais au collège et ça m'a frappé parce que en gros, il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit, gars, il y a tes enfants. Tu peux parler. Tu peux parler. Non mais ça, en gros, il me dit bon, il change le mot, mais il dit en gros toi en fait t'es du caca. Tu vois, mais il dit pas ce mot-là, mais il dit, tu vois. Je dis, tu parles de quoi, tu vois, à quoi tu joues? Il dit non mais tu vois ta couleur, bah en fait c'est la même couleur que tu vois. En fait finalement c'est tout ce que tu représentes. Je dis ok. Il dit ok. Mauvais comportement, je l'embrouille et tout. Mais tu vois, ça a été la première fois que j'étais confronté à ça. Et je me suis dit mais attends, en fait on vit dans quel monde? Moi je m'en fous qu'on soit noir, bleu, jaune, tu vois. Mais ça a été frappant mais très vite en fait tu vois, ça t'apprend aussi à gars, il faut savoir encaisser, il faut savoir aussi réagir, il faut savoir prendre de la hauteur, du recul. Et c'est un peu tout ça qui ont fait ce que je suis aussi, qui forge, tu vois. Je trouve ça hyper impressionnant parce que finalement, tu d'abord grandis à Ivry, plus le côté cité, etc. Puis c'est vrai qu'on arrive à identifier les défis de la cité. Ah, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça brûle des voitures et tout. Et on pense que si tu vas dans un endroit tranquille, etc., il y aura zéro défi. Il y a ta part de défi. Il y a ta part de défi et tu dois naviguer dans ce monde-là. Et du coup, vous partez dans ce coin, dans ce village qui est plus calme, mais vous gardez un lien avec Ivry, du coup, qui est lié à l'église. Ouais, exactement. Dimanche, c'est ça. vous retournez à l'église. Ouais. Tes parents, vraiment, ils ont joué un gros rôle pour que vous restiez enracinés dans la foi. Yeah. Et j'aimerais qu'on deep dive un petit peu. Vous restez connectés à la foi grâce à tes parents. Mais tes parents, c'est aussi des personnes, j'ai envie de dire de cœur, parce que ton frère me disait finalement, vous êtes 4 frères. T'arrives à expliquer pourquoi vous êtes 4 frères? Ok, ouais, j'ai dit ça très rapidement tout à l'heure qu'on était 4, mais en fait, mon vrai frère, il y en a qu'un seul. Et donc, les 2 plus grands, le tout premier, c'est mon demi-frère. Celui qui vient après, c'est juste mon cousin, en fait. Mais en fait, c'est mon cousin, sauf que il est là avant moi. Il était à la maison avant moi. Genre, il m'a vu vraiment venir naître. Et ensuite, il y a mon frère, papa et maman. Et en fait, nous, la maison, ça a toujours été comme ça. En fait, mes parents, ils ont toujours eu, et des fois, je le dis encore aujourd'hui à ma mère, genre, arrête d'accueillir tout le monde, c'est bon, tu sais. Mais elle a ce cœur-là de, gars, en fait, si quelqu'un a besoin, juste vas-y, on est là, tu vois, nous, on peut, alors vas-y, tu vois. Et c'est un peu dans ce truc-là que j'ai grandi, et encore aujourd'hui, il n'y a plus personne à la maison, alors du coup, elle ouvre les portes au premier venu, tu vois. Et c'est vraiment ça, tu sais, il y a des événements à l'église, les gens ils viennent de tout et de partout, truc. La première maison, c'est chez la famille de la maman de Jérémy, là, on peut aller. Tu vois, c'est vraiment ça, gars. T'as dit quelque chose d'intéressant. On t'appelle Kono sur mon téléphone, c'est marqué Konosco. Ton nom c'est Jérémy. Oh. Jérémy. Mais je crois, il y en a, vous savez, non? Ouais, il y en a plein qui savent pas. Moi, quand j'ai entendu Jérémy, je t'ai vu blond, 1m80, blanc, direct.
Je me suis dit, c'est vrai, je sais pas, je pensais que tu t'appelais des noms de Congolais. Bonjour, merci. Quelque chose d'original. Comme il est, ouais. Ah bah oui, ah bah oui. Le public, c'est jamais vraiment, c'est la famille. Donc si vous kiffez, vous pouvez applaudir, faire du bruit, y a pas de souci. Vraiment ensemble. Donc voilà, bon, je vais rien dire. Je suis camerounais, je m'appelle Bertrand. Tu t'appelles Bertrand, hein. Donc voilà, c'est ok. Quand je suis né, j'avais 60 ans. Quand tu t'appelles Bertrand, t'as pas le choix. Bertrand. Yes. Et justement, tes parents qui vivent la foi de manière pratique. Yes. Qui ouvrent les portes. Mais en fait, ils l'ont expérimenté à la source parce que même toi, en fait, t'es un enfant miraculé. Ouais, exactement. En fait, je suis né... ok. Donc mon grand frère, juste avant moi, donc il s'appelle Alan. Et on a 3 ans d'écart. Quand Alan naît, donc lui c'est un 92. Là, je vous donne vraiment les détails et tout. C'est un 92, un 92. C'est ça, hein? C'est ça on dit, hein? Ah, je suis branché. Et donc lui c'est un 92. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui il naît en bonne santé, pas de soucis et tout. Et ok, non. Ouais, c'est un 92. Et puis je devais avoir un autre frère de base qui est mort-né. Et ça fait que, en fait, à la suite de ça, en fait, ma mère est devenue stérile. Elle pouvait plus avoir d'enfants. Et ça fait que, donc, période compliquée pour les parents, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ma mère, une femme de foi, les gars, j'ai même pas les mots, laisse tomber. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle allait à l'église faire des veillées de prière. Et en fait, il y a une veillée de prière particulière où elle va aller, s'attendant pas à grand chose, tu vois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le pasteur qui était là a une parole pour elle en lui disant, en gros, il pointe ma maman du doigt et il dit, ouais, non, c'est même pas comme ça. En gros, il reçoit une parole dans son cœur qui lui fait comprendre qu'il y a une femme ici qui est stérile. Et qui est stérile. Alors, est-ce que cette femme peut s'avancer? Alors déjà, faut le courage, Et en fait, elle, sur le coup, elle pense pas à elle. Elle se dit pas, enfin voilà. Elle vit son temps de prière, etc. Elle calcule pas. Et en fait, elle voit qu'il y a une dame qui s'avance. Ok, donc la soirée continue. Et puis le pasteur dit, gloire à Dieu, mais il y a une autre personne que le Seigneur est en train de me montrer. Et du coup, là, ma mère, elle se rappelle de tout ça, etc. Et elle décide de s'avancer. Et le gars, je suis un ouf. Le pasteur dit, sois à l'aise, c'est la famille. Ça va bien se passer. Le pasteur dit, ok, là c'est bon, la personne s'est avancée. Et du coup, en gros, il va avoir une parole pour elle qui va dire, là, en gros, t'es stérile, mais... Alors, je paraphrase un petit peu, t'es stérile, mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va te donner un fils. Ce fils, tu l'appelleras Jérémie, et tu feras de lui le prophète des nations, comme Jérémie dans la Bible. Donc ton nom, vraiment, quand non, même, c'est... laisse tomber, je te promets. Tu peux pas t'appeler Bonjour? Non, ouais, je pouvais pas. Okay. Ouais, vraiment, c'est dingue. C'est dingue. Et véridique, je crois que c'est les semaines d'après, bah, ma maman était enceinte. Genre. Waouh. Ouais, vraiment. Gloire à Dieu. Non, dingue. L'histoire est dingue. L'histoire est dingue. Je veux pousser le truc encore plus loin, donc déjà ça, ouais. Ça c'est la partie, j'étais pas au courant. Ouais. Mais quand toi tu nais... Ah oui, j'ai un souffle au cœur. Et ouais. Je vais apprendre son histoire. Vous avez capté? Ouais, tu me rapprends mon histoire, c'est génial. Ouais, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à ma naissance, les médecins, les cardiologues me détectent un gros souffle au cœur. Et pour ceux qui sont un peu dans la médecine, bah, ça peut... À peu près tout le monde a un petit souffle qui n'est pas dangereux, qui n'est pas gênant. Sauf que quand tu as un trop gros souffle au cœur, alors là, ça peut vraiment avoir des vrais problèmes cardiovasculaires. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais être opéré à l'âge de 3 ans du cœur. Et parce que littéralement, je pouvais y rester en fait. Et pareil, Dieu va faire grâce de fou. Et du coup, donc, non seulement je vais être opéré, je vais guérir, mais ce qui va se passer, c'est que à l'époque, le pédiatre et les médecins me disaient, par contre, votre fils, il pourra pas faire de sport, etc. Parce que justement, les gars, on prend pas de risques, etc. On veut pas que ça rechute et tout. Et ce qui va se passer, c'est que moi, j'étais un fanat de foot. Et en fait, au début, ça a commencé à l'école. En voyant que je me sentais bien, etc. J'ai commencé justement à vouloir faire du foot en club.
Et ma mère, elle voulait pas. C'était sa plus grande phobie. Que je fasse du sport en club, c'était sa plus grande phobie. Mais par mes frères, par mon daron, etc. Et ben, du coup, ils ont dit, voyons c'est comment. Et voilà. Et en avant fait, le projet Mbappé, il y avait projet. Ouais, il y avait à la base, je devais signer au Real et tout. Ligament croisé. Tu connais. On connaît. C'est vraiment ça, tu vois. Donc voilà. Et Dieu a encore fait grâce. Je pourrais raconter le nombre de trucs où j'ai vu Dieu faire grâce sur notre vie, sur ma vie, c'est laisse tomber. C'est magnifique. Et du coup, la raison pour laquelle j'amène tout ça, c'est parce que tu es un enfant miraculé de ce que ta maman a vécu. Ouais. Tu es un enfant miraculé par rapport au souffle au cœur que tu avais. Tu es un enfant qui a été désiré parce que Dieu, il avait une prophétie pour toi. Lorsqu'on a ça sur sa vie, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est un poids dans ta jeunesse? Pas maintenant, dans ta jeunesse. Je calcule même pas. Tu vois ce que j'ai commencé par dire avec la paire d'Air Force? Wow. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, des fois, quand tu as un acquis, tu te rends même pas compte que tu as quelque chose de dingue. Et moi, littéralement, c'était ça. C'est que je ne m'apercevais de rien. Je vis, mais à la maison, tout est OK, tout est cool. Mais je prends même pas en considération le fait que, de base, t'étais peut-être pas là, tu vois. T'as un souffle-cœur, c'était chaud. Les parents, ils ont douillé. Tout ça, je les prends pas en considération. C'est seulement quand je grandis que je comprends la réelle... vraiment tout ce que Dieu a fait dans ma vie que je me dis, OK, quand même. Ouais. Et c'est bien, comme ça, on va pas trop vite dans le... Je vais pas aller trop vite dans le moment où tu as eu la révélation parce que il y a plein de personnes qui sont là ce soir, en vérité, qui sont des miraculés. Vraiment. Hein. Et c'est important qu'ils voient quelqu'un comme toi qui fait ce qu'il fait aujourd'hui et qu'ils se disent, OK, il y a eu un tournant. Parce que des fois, on entend ces histoires, oh, papa n'était pas censé pouvoir avoir des enfants, maman ne pouvait pas, on a prié, on a jeûné, t'es là. Et en fait, ils traitent cela comme la paire d'Air Force. Et ça nous arrive à tous tellement de fois. Et dans ce cheminement, dans ce développement, et comme tu dis, finalement, tu vis ta vie, tu ne te poses pas trop de questions. Tu vois le plan de tes parents, les projets de tes parents. Puis en général, quand on est jeune, on veut faire juste assez ce que les parents nous disent pour qu'ils nous laissent tranquilles. Exactement. Après, on fait nos délires. Ouais. Alan me disait, vous êtes des frères, presque comme des jumeaux. Vous êtes ensemble tout le temps et tout. Et lui, tout d'un coup, en 2009, il shift. Il devient chrétien. Ouais. Mais cette fois-ci, pas pour de faux, là. Il devient chrétien. Chrétien, vraiment. Vraiment. Il se passe quoi en toi? Et comment toi, tu vois ça et comment toi, tu vis ça? En fait, 2009, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que vous connaissez une conférence qui s'appelle The Rencontre? Moi, je connais. Qui connaît? Ok, yes. Et en gros, en 2009, tu sais, c'était... Justement, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où il y a 3000 personnes et tout. À la base, à l'époque, il y avait, je crois, 700, 800 personnes, tu vois. Okay. Et en gros, en 2009, notre église organise ce convoi pour partir à cette conférence, ce week-end de jeunes. En gros, c'est un week-end de jeunes où pendant un week-end, les jeunes sont focus sur Dieu, passer du temps avec Dieu à travers des prédications, de la louange, des ateliers. Et vraiment, en fait, c'est comme un cocon qui te permet, en fait, d'être ressourcé et de chercher Dieu. Et du coup, mon grand frère, lui, il avait l'âge pour y aller. Et moi, j'avais pas encore l'âge. Donc du coup, lui, il va y aller avec une partie des jeunes de notre église. Il va partir à The Rencontre. Et en fait, il va rentrer de là, le mec transformé. Le gars, il n'en pouvait plus. Hey, Jésus, calme-toi. Tu vois. Mais vraiment, tu vois. Et moi, j'étais en mode... justement, tu vois, c'est mon grand frère. On a que 3 ans d'écart. Donc on est proches. Et moi, je kiffais dans un sens, mais je me disais... Ah ouais, tu vois, enfin... En fait, je savais même pas qu'il y avait ce niveau-là de zèle, d'envie, de vouloir aller plus loin, tu vois. Et ça m'a grave inspiré que l'année d'après ou 2 ans après, je crois, j'ai enfin eu l'âge. Même pas, justement, j'avais pas l'âge, mais je suis quand même allé. Ouh! Voilà, ça, j'ai c'est pensé. beau, hein. Ouais, moi, je me rappelle, j'avais pas l'âge, je parlais en boîte, je suis quand même allé. Toi, j'ai fait aussi. Ah, okay. Mais vraiment, j'avais pas l'âge et du coup, j'ai quand même été l'année d'après. Et en fait, j'ai capté. C'est là, en fait, les premières fois où j'ai commencé à tu sais, il y a ce parfum de bonne odeur. Tu vois ou pas? Gars, c'était trop particulier. Ce que j'avais vécu ce week-end-là était trop particulier. Et du coup, je comprenais maintenant la transformation de mon frère. Wow. Tu vois? Et du coup, ça m'a impacté dans un premier temps. Mais... Allons pas trop vite. Allons pas trop vite. Donc du coup, voilà. Du coup, ça t'impacte. Et non, je trouve ça puissant parce que des fois, on entend parler de Dieu, mais il faut l'expérimenter. Je le dis dans l'intro.
La foi s'expérimente, zéro débat. Amen. Ça sert à rien on peut parler. C'est ça. À la fin de la journée, il faut expérimenter quelque chose, gars. Amen. Tu vois, et c'était ça. Et je trouve ça hyper puissant. Quand ton frère il me disait ça, j'ai rigolé parce que moi, c'est la même année où je rencontre le Seigneur et je débarque à la maison, on bêtait mes frères aussi. Et là, ils ont eu les boules, hein, eux, hein, carrément. Hein. Ils ont eu carrément. Hein. Ouais. Et ouais, pendant longtemps. Et du coup, toi, t'es touché comme ça par la foi, par ce qui est en train de se passer. 2014, si je me trompe pas. Tu te fais baptiser 2015. 15. Waouh. 2015. Ouais. Si je dis pas de bêtises, le 8 mars 2015, je me fais baptiser. Les circonstances. En gros, ce qui se passe en deux phrases, en 2 minutes plutôt, c'est que, ok, je vis la conférence donc en 2010 par là. Ce qui va se passer, c'est qu'en effet, va s'en suivre un cheminement où justement, je vais commencer à chercher Dieu de plus en plus dans des moments d'intimité, dans ma chambre, etc. À l'église, j'essaie de, tu sais, je viens au groupe de jeunes, je commence à capter que, gars, en effet, il y a une soif, il y a un plus. Ok. Et puis, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, en même temps, déjà à cette époque-là, parce qu'il y aura une deuxième partie, mais déjà, déjà à cette époque-là, en fait, j'aimais Dieu, mais comme je le dis, j'aimais aussi beaucoup le monde. Et donc, ça fait que il y a tout ce que je vis avec Dieu, mais aussi tout ce que je vis au quotidien quand, en fait, le dimanche après-midi, je rentre chez moi et que le lundi, il faut aller en cours, tu vois. Et en fait, à partir de là, c'est un peu chaud parce qu'il y a vraiment cette dualité. Et du coup, ça fait que je surfe comme ça et je joue un premier jeu dangereux. Je dis un premier parce que vont s'en suivre d'autres. Et ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à tomber assez bas, à un certain niveau. Et en fait, à un niveau où ce que je dis souvent, c'est que des fois, il faut arriver au pied du mur pour qu'il n'y ait plus personne pour t'aider, pour qu'enfin tu regardes là-haut. Tu vois? Et en fait, ça m'est arrivé à 2 reprises. Et du coup, on va en parler un peu plus après. Yes. Et du coup, tu vis cela, mais tu reviens à Dieu, tu te fais baptiser. C'est ça. Et du coup, suite à ça, je me fais baptiser en 2015. Yes. Donc tu te fais baptiser. Et concrètement, maintenant, on revient un petit peu dans la vraie vie des vrais gens. Yes. T'es intelligent. T'es beau gosse. Et... C'est ta femme qui a dit ça, moi je sais pas vraiment. Yes. Ta femme elle a dit t'étais beau, j'espère en tout cas. Et puis t'es beau gosse, t'es intelligent, t'es chrétien, t'es musicien. Ouais. Yo, t'as la vie parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur le papier, t'as la vie parfaite. C'est quoi qui fait justement que... Et là on commence à aller vers cette deuxième fois où ça commence à devenir dur. Quand t'as la vie parfaite, en théorie, c'est quoi qui fait que tu commences à mettre un pied dedans et un pied dehors? C'est cette paire d'Air Force. Tu sais, aujourd'hui, il y a une prière que je fais à Dieu, limite vraiment au quotidien, c'est « Pitié, Seigneur, ne me permets pas d'oublier ». Ça, c'est la prière de mon cœur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, parce que je me rends trop bien compte, en fait, à quel point j'ai pu oublier tout ce que Dieu avait fait pour moi. En fait, ce qui se passe, c'est que justement, ne sachant pas ce que Dieu avait fait pour moi, ou plutôt oubliant ce qu'il avait déjà fait, je réalise que j'ai en tout cas l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu vois? Et du coup, là où en effet, je suis bien à l'église, je suis bien à la maison. Et ouais, il y a ce truc où déjà je commence à avoir un entourage qui est différent. Et du coup, cet entourage m'emmène dans des choses un peu différentes. Mais je le voulais aussi, tu vois. Moi, j'aime pas jeter la pierre. Je le voulais d'abord. Mais ça me servait bien le fait que j'ai un entourage qui ait les bons plans pour m'emmener dehors. Tu vois. Et en fait, ça va commencer comme ça. Mais ouais, sur le papier, j'étais bien. Mais là où justement c'est intéressant, c'est que on a souvent l'impression que lorsqu'on est quelque part, en tout cas par exemple à l'église, on pense que là-bas c'est mieux. Il y a toujours ce truc-là. Et moi, c'était vraiment mon cas. C'est que moi, je voyais pas toutes les grâces que j'avais à la maison chez mes parents, mais à la maison, à l'église, tu vois. Je les voyais pas, ces grâces-là. Et ça fait que j'ai voulu goûter à d'autres... En fait, j'enviais la vie de dehors. C'est vraiment ça. J'enviais la vie de dehors. C'est un point qui est hyper important. Et excuse-moi, ouais. je reviens sur le fait que j'avais des parents hyper stricts. Ça fait qu'en fait, j'étais couvé dans mon foyer. Et, gars, chez moi, après 19h, on sortait pas, gars. Tu vois, après 19h, on sort pas. Donc ça fait qu'en fait, j'étais vraiment surcouvé. Ça fait qu'en fait, le problème, c'est que dès lors où, le jour où j'ai pu avoir un peu de liberté, j'ai abusé du truc. Tu vois. Yes, c'est un point tellement important parce que
On a un public. Toi et moi, on est en train de discuter. En vrai, on a l'impression qu'on est juste dans un salon et tout, mais Vraiment. un salon où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de un grand salon. Et il y a des parents, il y a des enfants, il y a des futurs parents, etc. La question, c'est quels sont les signes? Quels sont les signes, en fait, qu'on est en train de vaciller? Si tu devais parler peut-être à ceux qui sont là, pas seulement pour les jeunes, parce qu'il y en a plein, je sais qu'il y a des parents ce soir, ils ont dit viens, il faut que tu viennes voir un ancien bandit qui s'est repenti. Tu sais, les darons qui les oreilles bien là, je me dis. Mais des fois, les parents, en fait, ils réalisent pas que des fois, eux aussi font des choses Ouais. qui font que leurs enfants, quand ils disent que dès qu'ils peuvent, ils go. Quels sont les signes, des fois pour les parents, mais aussi pour les enfants, pour éviter de partir en vrille? Il y a un truc que j'ai et que même mon père a reconnu plus tard, c'est que nous, en fait, la communication était hyper difficile. Moi, mes parents, justement, tu vois, et c'est pour ça que j'ai commencé en disant je suis congolais. Les parents congolais, en tout cas, je sais pas, les vôtres, ceux qui sont congolais, ils sont... Tu sais, moi, je m'assois pas avec mon père comme ça et on discute. Il n'y avait pas cette relation-là, genre on se pose dans le canapé, « Eh papa, ça va ou quoi? C'était bien ta journée et tout au boulot ?» Il n'y avait pas. Tu sais, mon père, c'est en mode... il est là pour... c'est mon père, genre. Tu vois? Et ça fait qu'on s'asseyait pas pour discuter. Donc, réellement, les discussions d'un ado lambda qui commence à découvrir son corps, qui commence à découvrir, qui commence à se découvrir au sexe opposé aussi, toutes ces choses-là, en fait, je ne peux en parler à personne. Et ce que tu n'apprends pas à la maison, tu l'apprends dehors. Tu vois ? Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que tu n'apprends pas à la maison, tu l'apprendras dehors. Et du coup... Et s'il y a bien une chose que j'ai appris en faisant n'importe quoi, et que du coup mes parents aussi, du coup, à cause de moi, ou en tout cas grâce à tout ce qui s'est passé, ont pu apprendre, c'est que la communication, elle est trop importante. En fait, il faut pas qu'il y ait de tabou. Il faut vraiment pas qu'il y ait de tabou. Et peu importe l'âge, c'est une réalité, parce que ma génération ne grandit pas à la même vitesse que la génération de demain. À 11 ans, il y a des gens qui ont déjà des questions, des sérieuses questions. Et il faut pouvoir y répondre. Donc ça implique aux parents d'être prêts. Tu vois? Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais pas... Mes parents, je sais qu'ils étaient prêts, mais j'avais pas cette proximité qui faisait que je pouvais leur parler et commencer à dire, à juste déverser mon cœur. J'avais pas cette plateforme-là. Donc, je pense que c'est ça, en tout cas, je me permets de dire ça aux parents, c'est d'avoir la communication facile. Et en tant que père, je pense que, justement, mon père un peu avec de l'ego, je pense que l'ego, c'est l'un des pires poisons de l'être humain, de manière générale. Et ça, c'est un truc que moi, je le vois maintenant dans le mariage, c'est un truc que je m'en tape complet. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de fierté ou je sais pas quoi. Et le truc, c'est que, ouais, s'il y a des hommes qui entendent ça, c'est pas méchant. Vraiment. Mais du coup, je pense que mon père, il y avait aussi cette notion-là, tu sais, un peu fier, donc il peut pas venir s'abaisser au niveau de son fils et commencer à parler ou commencer à témoigner et tout. Et du coup, il y avait, donc voilà, premier aspect. Et puis maintenant, nous, en tant que jeunes, c'est, en fait, alors déjà, moi, le premier conseil, c'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça, j'aime le dire. J'aime vraiment le dire, j'insiste. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce que tu as à la maison est largement suffisant. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Vraiment, vraiment, yes. Vraiment. J'insiste là-dessus. Et une manière de rester, en tout cas, safe, dans cette safe place, j'aime bien ce mot-là, c'est l'entourage. Je dis systématiquement que l'entourage, la preuve, j'en ai parlé tout à l'heure en disant que c'est aussi eux qui m'ont éloigné, mais j'en dirai plus tout à l'heure, c'est aussi eux qui m'ont ramené. L'entourage, il joue, allez, au moins 60% de qui tu vas devenir. Au moins, facile. Et celui qui dit qu'il n'est pas influençable est un menteur. C'est faux. Yes. C'est faux, c'est pas vrai. Ça, c'est que de l'ego, c'est que de l'ego. Vraiment, vraiment. Je te promets, c'est que de l'ego. Et moi, la première personne à m'avoir dit que j'étais influençable, c'est qui? C'est ma mère. Au collège, elle me disait, arrête, tu fais comme tes amis, tu t'habilles comme tes amis, tu mets des baguilles comme tes... Je dis, mais non, comportement, c'est pas eux, c'est moi, tu vois. Ma mère aurait été pote avec ma mère. Grave. Gars, je te parle sérieux. Mais les mamans, elles ont la vision, les gars. Les mamans, elles ont la vision. Il y a un dépôt. Et vraiment, j'étais influençable, je le savais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me perdre petit à petit. Donc en fait, c'est l'entourage. Pour nous les jeunes, c'est hyper important. Hyper important. Choisis ton entourage.
choisis tu choisis qui va t'élever, et qui va t'enterrer. Tu le choisis. Et tu ne peux être tu es responsable. Tu es responsable. Amen. C'est tellement puissant ce que tu viens de partager. Il y a des véritables clés. Un élément qui me touche profondément, c'est lorsque les jeunes posent des questions, il faut pouvoir y répondre. Ouais. Ça me touche. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui posent des questions à leurs parents. Et l'enfant a le courage de poser la question difficile, mais les parents pensent qu'ils doivent adoucir la réponse parce que l'enfant ne peut pas entendre la réponse. Mais si vous saviez dans ces téléphones, des fois, ce que vos gosses regardent, je vous jure qu'ils ont la capacité d'encaisser les réponses difficiles. Amen. Je parle aux parents ici. Amen. Et du coup, tu as cette évolution qui commence à s'empirer finalement. Parce que tu retournes à un moment donné dans le monde. Ouais. Baptisé, les gars, baptisé, servant au piano à l'église. Exactement, ton frère me parle d'une anecdote où tu rentres de soirée, tu es dans la voiture. Je sais pas si tu as bu, mais j'imagine. Là, carrément, je sais même pas quel épisode, il y en a eu tellement. Waouh. Et du coup, le matin, tu es là devant l'église et tu vas servir alors que... Les gars, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu... qui étaient là au concert à Neuchâtel, j'en ai un peu parlé. Mais c'est tellement une infime partie de ce qui s'est passé réellement pendant des années. Je me suis fait baptiser, du coup, j'avais... 2015, ouais, c'est ça. J'avais 19 ans par là. Je me fais baptiser complètement zélé. Le dimanche, je sers au piano, déterminé, aimant Dieu. Comme je l'ai dit, ça c'est un truc qu'on peut pas me reprocher. J'aime Dieu. Mais gars, qu'est-ce que j'aimais dehors? Qu'est-ce que j'aimais dehors? Et je pense qu'on peut sincèrement aimer Dieu et en même temps aimer énormément dehors. Et je pense que c'est aussi beaucoup ça le problème. C'est qu'on n'est pas vrai avec nous-mêmes. J'étais là en train de servir dimanche après dimanche. Samedi, j'étais en pétard en boîte de nuit. Gars, et les gars, je vous parle vrai, je dis la vérité. Je pouvais... Tu sais, j'habite dans le 91 en Ile-de-France. Je pouvais aller jusqu'en Belgique à R. Pour faire la bringue, les gars. On avait une équipe avec qui on était zinzin. C'est-à-dire que je travaillais du lundi au vendredi, même pas du mardi au samedi parce que j'étais en banque. Gars, vendredi, on sort. Samedi matin, boulot. Samedi soir, on sort. Dimanche matin, église. Gars, j'avais une vie de fou. J'abusais du truc. Et donc cette vie de fou, c'est un point qui est vraiment important. Parce que, tu sais, il y a cette conversation qui, je trouve, personnellement défiante avec l'authenticité. Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, mais au bout d'un moment, il faut que je devienne authentique. Au bout d'un moment, il faut que je devienne authentique. Alors, tu sais quoi, c'est mieux que je me donne complètement au monde, au diable, etc. Ouais. Et le diable, il a pas pitié quand il te prend prend, pour vrai, il te prend tout. C'est quoi, toi, qui fait qu'au bout d'un moment, tu dis, hey, j'ai plus envie d'être un pied dedans, un pied dehors, et tu vas à 100%. C'est la honte? C'est la cohérence, soi-disant? C'est quoi? En fait, moi, et je l'ai beaucoup chanté, c'est que j'en avais marre d'avoir un masque comme ça, d'être double face. Et en fait, à un moment donné, la réalité, c'est que je connais Dieu. Et en fait, tu peux mentir à tout le monde, mais en vrai de vrai, quand t'as même un peu entendu parler de Dieu, je dis même pas juste un peu entendu parler de Dieu et que tu sais que du coup Dieu te donne cette conscience du bien, du mal, gars, t'es pas ok. T'es pas ok. Ça veut dire que je sortais, etc. Je venais le dimanche, on me voyait, Jérémy, ça va? Ouais, ça va. Gars, j'étais bourré. Je te parle sincèrement, tu vois. Et en fait, à un moment donné, il y a un jour de trop. Je vous la raconte, je l'ai beaucoup raconté sur la tournée. J'espère que vous étiez là un peu, certains. Gars, il y a un jour, vraiment, ce qui se passe, c'est que, ok, samedi, on sort. Et puis, ce jour-là, dans mes excès, je me dis, tu sais quoi, gars, Jérémy, dose un peu, tu vois, calme-toi. Sors, tranquille. Tu rentres pas trop tard, tu bois pas. Comme ça, t'es lucide. Tu rentres tranquille. Sachant que à chaque fois que je sortais, je faisais le mur parce que mes parents ne savaient pas que j'allais en boîte. Impossible, inconcevable pour mes parents. Donc je sors en cachette. Et du coup, vu que je sors en cachette, je pouvais pas rentrer à 5h du matin. Hello, c'est moi. Donc ce qui se passait, c'est qu'en fait, je dormais chez un pote qui était lui à Évry. Nous, on était à la Ferté-Alais, rappelez-vous. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va en boîte à l'autre bout de l'Île-de-France. Et je me rappelle, on est parti voir un showcase. Je me rappelle comme si c'était hier. Et ce qui se passe, c'est que c'était moi, Sam. Sam, c'est celui qui ne boit
Et qu'est-ce qu'il y a? Y a pas ça ici ou quoi? Tout le monde. Peut-être il a un autre nom. Sam, c'est celui qui ne boit pas. Ah, ok, d'accord. En gros, Sam, ouais, nous, il y a cette appellation. Sam, c'est celui qui ne boit pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, moi, avec les gars, on était 5. On a dit, ok, les gars, c'est moi qui roule, c'est moi qui conduis, c'est moi qui. Je ne bois pas ce soir. Et du coup, on va. Je bois comme jamais. Comme jamais. Fin de soirée, je suis éteint. Et au final, c'est un autre pote qui conduit. Et moi, donc, on avait pris 2 voitures. Une voiture, ils étaient 3 et l'autre, on était 2. Et la première voiture, où mon pote, c'est chez qui je devais dormir, qui habitait à Évry, il part et il rentre avant moi. Moi, je rentre, je crois, une demi-heure après. Et quand j'arrive, je toque chez lui et il s'est endormi. Donc maintenant, je suis dehors. Donc les gars, il est 6h du mat. Je suis là dehors, comme ça, devant chez lui. Personne qui m'ouvre. Et je me dis, je peux pas rentrer chez moi. C'est pas possible. Donc je suis là avec un petit sac comme ça. Et je suis là et je suis dehors. Je me dis, gars, ok, vas-y, tu sais quoi. En plus, je me dis quoi? Je me dis, la répétition de la louange. Le culte est à 10h, la répétition, 9h45. La répétition est à 8h. Il reste 2 heures à tuer. Tu sais quoi? Je vais me poser sur une rambarde et je vais dormir. Alors, gars, je te fais la scène. Titubant comme ça. Et j'arrive sur une rambarde comme ça. Et pendant 2 heures, je dors. Et en même temps, pendant que tu étais un peu dans ton état, et je me dis, gars, t'es vraiment arrivé à ce point-là. Quand même. Mais tu peux aimer ça quand même. À ce point-là. Ok. Je finis, je me réveille, je vais à l'église. Et je suis là, je vais vite dans les toilettes. Petit coup, tout ça. Et dans mon sac, j'avais tout prévu, tu sais, un peu de crème, truc, un peu. Je remets mon masque. Comment est-ce qu'on peut bien mentir? T'as vu? Je remets mon masque. Et devant tout le monde, je fais bonne figure. Bien que certainement, je suis un peu à l'alcool, mais tu connais, j'esquive un peu, je reste un peu loin, etc. Mais, moi, j'étais un comédien, les gars. Incroyable. Je vais à mon piano et ce jour-là, à la fin, j'ai joué. Et ce jour-là, j'ai dit, ça y est, je pars. J'arrête. Ça y est, en vrai de vrai. Je peux aimer sortir, je peux manquer de respect à tout le monde. Mais là, je commence à jouer à un jeu trop dangereux. C'est un point qui est hyper important. Parce que du coup, quand on prend ce genre de décision, sur le coup, on a l'impression qu'on est tellement smart, tellement intelligent et tellement cohérent. Et c'est à la jeunesse vraiment là que je parle en fait. Ce côté justement d'authenticité. Non, moi je peux pas faire semblant. Je te jure, même si tu viens servir Dieu en rampant, c'est mieux tu viens. C'est mieux tu viennes servir Dieu en rampant. C'est mieux tu viennes servir Dieu avec la bouteille. C'est mieux tu viennes servir Dieu que t'as à te donner au monde et au diable. La vérité, c'est mieux. C'est réel. Et parce que Dieu, il sera toujours là, sa grâce sera toujours là, et ultimement, il va te relever. Et toi, tu choisis du coup maintenant de jumper dans le monde, d'aller dans le monde. Et ton frère m'en parle, et quand il m'en parle, il parle de cette souffrance qu'il y avait. Et on parle d'une grosse période, parce que t'es plus à la maison, t'es loin. Et je vais essayer d'accélérer cette partie-là, parce que c'est la conclusion qui va être très intéressante. Tu fais tes 400 coups, tu fais peut-être de la musique maintenant, même plus chrétienne. Je fais de la musique dans le milieu séculier. Exactement. Tu donnes tout. Je donne tout dehors. Si je peux dire ça. Et du coup, il y a ce basculement. Il me dit, il essaye de t'appeler, mais la conversation, elle est tendue à chaque fois. Ouais, c'est mort. Et tu sais, tu l'as dit au début, ta maman, tu l'aimes. Plus que jamais. Et tu sais, plus que jamais. La dinguerie, c'est que si maintenant je vais en quartier, n'importe quel quartier de Paris, de Suisse, peu importe où, et que je commence à mal parler de la mère de quelqu'un, les gens ils seront prêts à me sauter dessus. Ouais. C'est ma mère et tout, je peux mourir pour ma mère, etc. Comment ça se fait que les personnes qu'on aime le plus, c'est les personnes à qui on choisit de faire le plus de mal? C'était une réponse à ça. Comment elle vivait ça, cette absence? Gars, tu sais, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui retrace un peu mon parcours en 20 minutes. En 20 minutes. Et le gars qui fait la vidéo, il me dit ça serait cool qu'on interviewe aussi ta maman parce qu'on voit qu'elle a une place prépondérante dans tes morceaux. Alors du coup, je propose à ma mère et tout. Aujourd'hui, tu sais, avec ma mère, on est comme ça. Je l'aime. Enfin, vas-y, c'est la daronne. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je demande à ma mère et elle accepte. Elle est très chill. Et du coup, le gars, il va venir à la maison, chez mes parents. On va faire l'interview, tu vois. Et
Et en fait, moi, je savais pas. Mais en fait, c'est ce jour-là que j'apprends comment ma mère, elle a... Parce que du coup, le gars, il pose des questions à ma mère. Des questions que je n'ai jamais posées. Et en fait, il pose des questions et ma mère commence à répondre. Et notamment, une de ces questions, c'est... Toi, en tant que mère, justement, comme tu dis, comment tu vivais ça? Gars, ma mère, elle s'effondre. Elle s'effondre. T'as vu? Et en fait, parce qu'en fait, ok, pour tout vous dire, ce qui se passe, c'est que pendant un moment dans cette folie-là, quand je dis que j'ai quitté la maison et que dans tout là-haut, je dis maman, ton fils est rentré, c'est parce que j'étais vraiment parti. C'est pas juste une phrase comme ça, c'est que j'étais vraiment parti dehors. J'ai pris mes affaires, les gars, je suis parti de chez moi. J'ai rien dit à mes parents. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Les parents dans la salle, vous devez mieux comprendre ça que les autres. Je pars de la maison, je prends mon sac, elle sait pas où son fils y va. Gars, je pars pendant une semaine, et c'était la même période que mon frère. C'était la période où mon frère était en train de se marier. Je pars de la maison. Bien joué, merci Franjo. Je pars de la maison. Et donc du coup, donc là, ça c'est mon point de vue. Et du coup là, le mec il pose la question à ma mère. Ma mère elle s'effondre, elle me dit bah, on priait le Seigneur, on est parti à la police parce qu'on savait pas où il était. La police nous ont dit mais le gars il est grand, le gars il est grand, on peut rien faire, tu vois. Et elle va être là, elle va dire que elle avec le daron ils priaient, ils espéraient juste que leur fils revienne, tu vois, revienne à la raison. Et en fait c'est là pendant qu'elle fait l'interview que je découvre la souffrance qu'elle avait. Gars, on était là, et tu sais que l'ambiance, elle livrait son cœur, j'étais là en mode, pourquoi j'étais fou comme ça? C'est hyper important pour, encore une fois, pas seulement les jeunes qui sont là, mais c'est pareil pour les maris qui disent ma femme je l'aime tellement, mais ils ne disent jamais je t'aime à leur femme. Ils ne prennent jamais leur femme dans leurs bras, il n'y a pas d'acte qui démontrent qu'ils les aiment réellement. Mais quand on leur pose la question est-ce que tu l'aimes, ils disent mais elle sait que je l'aime. Et pareil pour les femmes qui font ça. Il y a une tristesse en fait. C'est Stéphane qui me disait dernièrement, parce qu'il a perdu quelqu'un de cher, il me disait mais aimons-nous vivants. Et je trouve que c'est tellement important. Et du coup, dans la continuité de cela, comme tu disais, toi à un moment donné tu refais surface. Tu disais, tu refais surface et tu refais surface au mariage. Quelqu'un que t'aimes bien. C'est n'importe quoi. Les gars, j'ai fugué, je suis parti de chez moi. Je reviens le jour du mariage de mon frère. Mais c'était une dinguerie en vrai. Mais les gars, j'étais devenu barge. Je vous parle de ça, j'étais devenu barge. Je reviens comme une fleur en costume au mariage de mon propre frère, les gars. Et ton frère est dit comme un invité en vrai. Je viens comme un invité, ça veut dire que, les gars, un des plus gros regrets de ma vie, j'ai pas participé au mariage de mon frère. Gars. Le diable vole des choses. Tu sais, je suis revenu à la maison. Mais les conséquences. Ah non, c'est dur. Il y a plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie? Tu reviens et il y a des gens qui te posent des questions qu'on t'a posées 1000 fois. Et là, tout d'un coup, un jour, on te pose cette même question. Mais il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est quoi la question et qu'est-ce qui se passe? La question, un jour comme ça, maintes et maintes fois, donc mon frère qui me dit « Jérémy, ça serait bien que tu viennes un jour à l'église. » Et c'était une soirée un peu comme typique, ce genre de soirée, tu vois. Et du coup, cette fois, je viens. Et je dis à Dieu, je dis une chose à Dieu. Je dis, t'as vu, moi, je connais cette maison. On sent plutôt bien, c'est vrai. C'est cool, je connais. On est bien. Et je dis à Dieu, vu que je te connais, je sais que tu parles. Et ça, je veux pas le nier. Alors, je te demande une chose ce soir, Seigneur, parle-moi. Là, aujourd'hui, j'ai besoin que tu remettes quelque chose. J'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'un truc qui me fait prendre conscience que, ok, vas-y, Jérémy, change de chemin, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est que je suis là comme ça et je fais cette prière au début de la soirée. Et pendant toute la soirée, les gars, il se passe rien. Il se passe rien du tout. La soirée se termine. Fin de soirée, on finit. Et le gars,
Pourquoi je dis le gars en parlant du pasteur? Mais je pète les plombs. C'est parce que t'es rentré à la maison, t'es à l'aise, c'est bien. Ouais. Mais les pasteurs, je vous aime, hein, je bénis votre autorité. Mais tu vois, et du coup, le pasteur finit de prêcher, la soirée finie, et moi je suis comme, vas-y Seigneur, il s'est rien passé. Ok, vas-y, c'est tout, c'est comme ça, c'est le jeu. Et les gars, avant de partir, je croise un ancien ami à moi de l'église, et finalement il me chope, et je me dis, vas-y, c'est parti, les chrétiens, je vais y passer. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il me chope dans une conversation et dans cette conversation, il y avait aussi une autre fille qui était là, qui me connaissait, qui savait qu'avant, je m'étais fait baptiser, que j'avais commencé déjà à rapper pour Dieu à l'époque. Et là, comme ça, venue de nulle part, elle vient et me dit, mais Jérémy, pourquoi t'as arrêté de faire de la musique pour Dieu? Quel traquenard. Quel traquenard. Et là, en fait, tu sais, des fois... Moi, comme j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais un spécialiste pour poser un masque. Un spécialiste. Mais là, elle m'a pris de court. Donc j'ai pas le temps de préparer mon tu vois, mon karaté. J'ai pas le temps. Tu vois. Donc, finalement, je suis obligé de dire la vérité. Et en fait, ce qui sort, je vais lui dire, écoute, je pense que si j'ai arrêté tout ça, c'est parce que finalement, je pense que d'une certaine manière, je manquais de foi. Et c'est la première fois que je vais verbaliser le pourquoi de j'avais quitté la maison. C'est la toute première fois de ma vie que je verbalise. Il y a le fait que oui, j'aimais sortir, oui, j'aimais le monde, oui, ok. Et c'est la première fois que j'arrivais à mettre des mots clairs, précis sur une situation. Et du coup, donc en même temps que je lui réponds, c'est comme si ça me fait écho à moi-même. Donc c'est comme si en fait, les gars, la situation est trop bizarre. Je vous parle sérieusement, la situation est trop bizarre. Je te réponds à toi, mais c'est comme si je me répondais à moi-même. C'est comme si en fait c'était un effet miroir, et c'est comme si Dieu en fait il me parlait, il me disait, on y est. La parole que t'attendais. On y est. Waouh. Gars, je dis ça et en même temps que je parle, c'est carrément limite je me mélange un peu parce que je suis en train d'être frappé par ce qui se passe. Et là je réalise je manquais de foi parce que finalement, si je suis parti dans le milieu séculier, si j'ai commencé, c'est parce qu'en fait, je croyais pas que la vie que Dieu pouvait me promettre était aussi dingue, aussi géniale, aussi... Et en fait, il y a plein de trucs où je me disais, là où je pensais avoir la foi parce que je suis né dans une famille chrétienne, en fait, gars, c'est faux. T'as pas la foi. Puisque la réalité, c'est que la foi emmène certaines actions. Donc, si tu prétends avoir la foi que Jésus t'a sauvé, que t'as fait de lui ton sauveur et Seigneur, et que tu veux le suivre, ça, si c'est ta déclaration de foi que tu as fait à ton baptême, si vraiment c'est ta déclaration de foi, alors il y a des actes qui doivent être en conséquence de cette foi que tu as proclamée. Amen. Et en fait, c'est là que je commence à capter, mais gars, en fait, t'as dit des choses de ta bouche, mais c'était faux. Et il y a un verset qui le dit, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Et en fait, c'était ça. Je disais des choses, mais j'étais loin de la vérité. Et en fait, je vous parle de ça comme ça, c'est facile. Je vous parle de ça, il se passe tout ça en même temps dans ma tête. Gars, au final, je rentre chez moi un peu perturbé et tout. Et là, ce fameux soir, le soir qui a touché. Ce soir-là, gars. Du coup, non, je dois te poser cette question parce que du coup, c'est le même soir. C'est le même soir. Tu rentres à la maison. Je rentre à la maison. Tu sors ton chien. Je sors. À l'époque, j'avais un chien. Je t'imaginais en train de promener un chien. Ouais, Heureusement, c'est pas un chat. Je suis pas fan des chats. Il y a des gens qui promènent des chats, c'est bizarre, je trouve. Ouais. Et avec une laisse et tout. Hein. Ouais, je t'ai dit, c'est dinguerie. Et du coup, toi, tu sors, tu promènes ton chien, et t'as une mélodie qui débarque. Les gars, à ce moment-là, je fais de la musique dehors. Je parle de nana. C'est hyper important. Je parle de soirée, je parle de rien à voir. Les gars, je vous dis la vérité. Ça, c'est ce que je vis au quotidien. Je vis ce qui se passe à l'église, que je viens de vous dire, et je rentre le soir. Je vais promener mon chien. Et du coup, ce que je fais habituellement lorsque je promène mon chien le soir, c'est que je mets mes écouteurs et je mets des instrus. Je vais sur YouTube, je mets des instrus et je commence à voir comment je suis inspiré, etc. Et il y a des phrases qui me viennent, etc. Et c'est comme ça que mes mélodies commencent. Et là, ce jour-là, j'écoute en fait, je découvre l'instru de Tout là-haut. Et en fait, c'est là que ça fait, il y a ce truc qui fait Tout là-haut. Tu vois? Vraiment, c'est ce qui se passe dans ta tête. Processus créatif, c'est ce qui se passe dans ta tête. Regarde, je marche avec le chien, je mets la musique, je mets juste une instrumentale. Et comme je le dis à chaque fois, j'ai pas choisi de faire de la musique pour Dieu. Wow. Je ne l'ai pas choisi. Je suis là
Et en fait, tout ce qui sort de ma bouche, c'est tout ce qui est en train de se passer dans mon cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets un point d'honneur à être vrai et authentique parce que, de un, je m'en fiche, clairement. J'ai rien à prouver à personne. Yes. Et parce qu'en fait, je réalise à quel point il y a une puissance dans la vérité et dans l'authenticité. Amen. Et en fait, je me retrouve là, comme ça, à juste vouloir dire ce qui est en train de se passer dans mon cœur, toutes les pensées que j'ai. Et en fait, c'est ça que tout là-haut est en train de... Est-ce que tu peux nous prendre? Est-ce qu'on retourne il y a 3 ans et du coup, tu es là, tu reçois ce truc de Dieu? Parce que là, on parle de la vraie authenticité, pas l'authenticité perverse qui dit va dans le monde et fais n'importe quoi. Tu donnes juste à Dieu ce que tu as. Il y a cette mélodie qui sort. Featuring. On va faire un featuring avec le pianiste parce qu'il est trop chaud. Tu connais tout là-haut? Hey. Tout là-haut. Ceux qui pour... Ok, attends. Ça fait longtemps tout là-haut. Hein. Tout là-haut. Ceux qui pourra me laisser tomber. Ok, yes. Tout là-haut. Le seul à pardonner quand j'ai succombé. Hey. Au pied du bâtiment, j'ai laissé taille de jadé. Baby mama, t'es belle, je ne peux pas me laisser tenter. Oh pardon maman, c'est bon, cette fois ton fils est rentré. Je suis rentré, ton fils est rentré. Wouh, est-ce qu'on peut... C'était ça. Amen. Ce son, il fait plus de 2 millions de streams, bien plus. Grave. Il fait le tour du monde. Ouais. Et c'est vraiment hyper important pour moi là parce que tu reviens à Dieu en rampant. On a parlé de ça. Grave. Tu boites, Grave. tu reviens à Dieu. Et de l'autre côté, il y a des fois tous ceux qui sont dans l'église depuis longtemps. Et tu sais, dans leur tête, ils ont le protocole de la sainteté. Ouais. Tu sais, ils sont plus saints que l'Esprit Saint, on dirait. Et puis eux, ils savent que quand Kono va se convertir, ça sera dur pour lui. Ouais. Mais ça va aller. D'abord, il va essayer de faire le malin, mais il va tomber. Ouais. Et puis après, il va réessayer, mais il va encore tomber. Ouais. Après, il va venir, il va me demander pardon. Parce que moi, j'ai tellement prié pour lui. Et après, je vais prier pour lui, ça ira un peu mieux. Et après, il va continuer à faire les formations 101. Ouais. Hein, pour réapprendre la vie chrétienne. Et là, toi, rien à voir. Ouais. T'es là en train de ramper, tu galères, mais tu dis, Seigneur, je te donne tout. Et ça explose. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, boy? Tu sais... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu juste pour... Le Seigneur, il n'est pas dans nos codes. Tu sais... Je sais pas s'il y en a qui connaissent David dans la Bible. Amen. David, je crois, c'est mon personnage préféré dans la Bible. On l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Et j'ai regardé, je pense que ce que David avait de plus que les autres, c'est un cœur sincère. Les gars, et je l'ai toujours dit, hein, je prétends pas rapper mieux que beaucoup. Je prétends pas chanter mieux que beaucoup. Je prétends pas faire du piano. Dieu a donné des grâces et des talents, certes, mais c'est pas plus qu'un autre. Et pourtant, et souvent je le dis, tout là-haut, moi c'est pas mon meilleur son. Je trouve que j'en ai fait des mieux composés, des mieux écrits, des mieux chantés, mais pourtant tout là-haut, c'est tout là-haut. Gars, ce moment-là, c'était un cœur qui se repentait, qui demandait pardon et qui réalisait à quel point Dieu l'avait sauvé et comment Dieu l'aimait. C'est tout. Et vraiment. Et comme tu l'as dit, je pense que, de toute façon, on l'a vu, Jésus, pendant sa vie, il était en bataille avec les pharisiens parce qu'il s'en fiche des codes. Il s'en fiche des codes. Et moi, vraiment, je ressentais ce truc avec Dieu, c'était, sois comme t'es. T'as vu, arrête tes faux semblants, arrête. Sois comme t'es. Gars, avec ta boucle d'oreille, sois comme t'es. Amen. Sois comme t'es. Pourquoi t'as besoin de rentrer dans des codes? Pourquoi tu veux faire semblant en venant? Gars, sois comme t'es. Amen. Et tu verras que moi, je vais t'utiliser bien au-delà de ton espérance, bien au-delà de tout ce que les gens pensent. Juste parce que t'es authentique. Et c'est de là que j'ai commencé tout là-haut. Et tous les morceaux qui ont suivi, j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, je vais juste être vrai.
Et d'ailleurs, je fais même un morceau où à un moment donné, je commence à vaciller parce que je commence à être fatigué dans ma foi avec Dieu. Et je fais un morceau qui s'appelle Toucher le fond. Et toucher le fond, au début, je me dis, je vais pas le faire. Parce que ça voudrait dire admettre devant tous les chrétiens que Konosko n'est pas si bien finalement. Et tu sais que Dieu, il me dit, fais ce morceau. Amen. Fais ce morceau. Dis à quel point tu es en train de galérer. Dis-le. Et je fais toucher le fond. Si tu savais le nombre de messages que j'ai réussi sur toucher le fond. Dans l'église, on aime les masques. Et moi, c'est mon combat. C'est mon combat, c'est qu'on arrête les masques. Amen. Je pense qu'il y a un besoin d'un retour à l'authenticité, ou juste le fait de, gars, je suis pas parfait, mais j'ai trop besoin de Jésus. Amen. Alors je vais venir pleurer autant de fois qu'il faudra le dimanche, parce que j'ai trop besoin de Jésus. Amen. J'ai juste besoin qu'il vienne, et peu importe ce que j'ai fait, peu importe qui je suis, j'ai besoin de Jésus. Amen. Alors, et il est venu pour nous. Il est venu pour ceux qui galèrent, ceux qui ont besoin de lui. Amen. Il est venu pour ça. Amen. Alors, j'ai juste décidé d'être vrai. T'as vu? Et Pas Dieu, de faux semblants. Et Dieu, il a continué avec toi. On est proche de la conclusion. Il y a un moment dans la Bible où la Bible elle nous parle de l'histoire de la pêche miraculeuse. Ouais. Et pour moi, ta vie, c'est ça. Nous, en fait, on lit ça trop vite. Je reprends tout le temps ce passage, on lit ça trop vite. En fait, on comprend pas que les disciples, avant des disciples, Pierre, etc., les gars, ils sont des pêcheurs. Ouais. C'est leur boulot. Les gars, ils pêchent des poissons. Ils vont au marché, ils les vendent et ils se font du cash. Aussi simple que ça. Les gars, ils ont pêché toute la soirée, il n'y a rien qui se passe. Il y a ce gars qui débarque, qui s'appelle Jésus, et qui leur dit, hé les gars, testez, mais cette fois-ci en eau profonde, et jetez votre filet. Les gars, ils connaissent leur métier, ils sont fatigués, ils disent, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Et le Seigneur, il dit, testez, mais cette fois-ci avec moi. Yes. Et il dit, Seigneur, on a passé la soirée à pêcher, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, on va le faire. Toi, t'es un chanteur, tu sais comment faire. Tu l'as fait encore et encore et encore et encore. Yes. Cette fois-ci, le Seigneur, il te dit, hé, tu sais quoi? Essaye avec moi. Et du coup, les disciples, ils testent avec Jésus. Lorsqu'ils testent avec Jésus, les filets commencent à se remplir. Ouais. Pas un petit peu, beaucoup, trop. À tel point que le bateau, il commence presque à couler. Nous, on dit ça et on dit, oh, c'est beau, etc. Mais on comprend pas que les gars, à ce moment-là, ils auraient pu se dire, yo, ce gars, c'est notre business partner. On va faire trop de cash avec lui. Imagine, partout où on va, il dit, tu jettes là, tu fais trop de blé. Ouais. Et la Bible dit que lorsqu'ils sortent des barques, ils vont vers Jésus, ils tombent à genoux. Et ils disent, Seigneur, retire-toi de nous parce que je suis un homme pécheur. Eux, ils se disent, non, le gars, il a fait le max. Et le Seigneur, il dit, ça, c'est pas le max. Maintenant, vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Toi, tu aurais pu dire, wow, avec tout là-haut. Et je vais faire trop de cash maintenant. La vérité, je vais faire trop de cash. Et tout d'un coup, en fait, tu consacres toute ta carrière à Jésus. Gars. C'est réel. En fait, toute vraie repentance entraîne à une consécration. J'ai pris du temps à comprendre ça. Mais moi, c'est ce qui se passe, c'est que je vois comment Dieu est présent dans ce que je fais avec mes musiques, avec tout là-haut. Et justement, en fait, j'ai essayé sans lui. J'ai essayé. C'est ça le truc, en fait. C'est que j'ai essayé sans lui. Mais j'ai vu. Et c'est pour ça que quand les gens me disent « Kono, tes musiques, elles déchirent, c'est trop bien. Hey, gars, tu me fais du bien. » Je dis « Hey, gloire à Dieu, frangin. Gloire à Dieu. Tu sais pas. Tu sais pas. Et vraiment... Et c'est pas de la fausse humilité. C'est vraiment pas de la fausse humilité. C'est vraiment... J'ai commencé en disant, les gars, je prie que Dieu me permette de ne jamais oublier. Parce que je sais comment j'ai pleuré au salon tout seul quand personne n'était là. Et je le sais. C'est ce que je dis dans tout là-haut. Le seul, c'était lui. Il y avait personne. Il y avait littéralement personne. Donc je sais à quel point ma vie était chaotique sans Jésus. Mais je sais comment elle est transformée avec lui. Mais pour rien au monde, j'ai envie d'aller sans lui. En vrai de vrai. Et je pense que c'est pour ça qu'il a vu en moi enfin un cœur qui est prêt à être... Je pense que Jésus, ce qu'il a vu chez moi, c'est qu'il a vu, il a dit, ah, ce mec-là, il est enfin assez brisé pour que je puisse l'utiliser. Il s'en fout. Ça y est, maintenant il arrive à un stade où il s'en fout tellement du reste que là, je vais pouvoir l'utiliser. En fait, il y a besoin d'avoir un niveau de mort à soi, d'être humilié pour être enfin utilisé par Dieu. Amen. En fait, j'étais arrivé à un point où en fait, j'ai plus rien. T'étais dans l'obscurité, il te ramène dans la lumière. T'as fait un son qui s'appelle Lumière, Yes. qui pour moi résume tout ça. Ouais. Parce qu'il y a moyen que
On prenne l'instru et Yes. t'as là-dessus. Parce que je pense que le son dit tout. Maman avait fait un rêve, elle me voyait tout perdre, allongé au fond d'une cave. Du coup à son réveil, inquiète, elle m'a dit reviens à Dieu. Mais bon à ce moment ça me gave, à ce moment j'ai pas mis Dieu dans les gaules. À ce moment je bois du rhum dans la gove. Ah pourquoi j'ai fumé l'illégal, désolé de vous parler sans les gants. Ensuite le daron fait un rêve, en gros on attendait l'ascenseur. Les portes s'ouvrent, il n'y a que le vide, c'est insensé. Et sans le savoir j'avance, et vu que j'avance je tombe. Le daron veut me rattraper, la fin du rêve c'est que nous deux on tombe. Écoute, j'ai entendu parler de tes récits, j'ai vu ta main à travers des signes. Aujourd'hui mon avenir se dessine. Wow. Regarde, je suis sorti des ténèbres, et c'est si bon de voir sa lumière. Donc y'a qu'un seul nom que je célèbre, printemps, été, automne comme hiver. Entre la vie et la mort, ils m'ont dit que tout est fini, oubliant que tu peux changer le score. Oh papa, je chanterai, tout est bien fait, encore et encore. Il n'y a qu'un nom que je célèbre, regarde, je suis sorti des ténèbres. À la fin, c'est Dieu qui gagne. C'est toi qui es fort, papa. Jamais tu sommets ni ne dors, papa. T'es resté devant la porte, papa. Tu m'aimais quand je faisais n'importe quoi. Toujours à vouloir me sauver, à voir le bon dans le mauvais. J'ai dû te décevoir trop souvent. Oh papa, si tu savais. Oh papa, si tu savais. Je suis reconnaissant pour qui tu es. Même dans les jours de pluie, je pourrais entrevoir le soleil. Oh papa, je comprends pas tout, mais en tout cas ce que je sais, la nuit n'est pas éternelle. Tu fais en sorte que le jour se lève. Et j'ai entendu parler de tes récits, j'ai vu ta main à travers des signes. Aujourd'hui mon avenir se dessine. Wow. Regarde, je suis sorti des ténèbres, et c'est si bon de voir sa lumière. Donc y'a qu'un seul nom que je célèbre, printemps, été, automne comme hiver. Entre la vie et la mort, ils m'ont dit que tout est fini, oubliant que tu peux changer le score. Oh papa, je chanterai, tout est bien fait, encore et encore. Il n'y a qu'un nom que je célèbre, regarde, je suis sorti des ténèbres. À la fin, c'est Dieu qui gagne, c'est Jésus qui est fort. À la fin, c'est Dieu qui gagne, c'est Jésus qui est fort. On peut le dire. À la fin, c'est Dieu qui gagne. À la fin, c'est Dieu qui gagne. À la fin, c'est Dieu qui gagne, c'est Jésus qui est fort. Alléluia. Yes. Yes. Je vais gentiment me mettre debout en vrai parce qu'on va bientôt arriver à la conclusion et tu as dit beaucoup de choses, des choses vraiment puissantes sur ce que Dieu a fait dans ta vie, comment est-ce que toi tu reviens à Dieu. Et tu as sorti un nouvel album. Yes. Premier, comme on a dit. Et l'album s'appelle Vivre. Et j'ai écouté l'album, je l'ai écouté encore et encore et encore. Et ce qui est surpuissant, c'est que t'as pas joué avec les thématiques. Ouais. Tu parles de suicide, Ouais. tu parles des relations qui nous laissent briser, D'abus. tu nous parles d'abus, des chaînes qui nous étouffent. Et tu as fait un son qui s'appelle Briser les chaînes. J'aimerais qu'on puisse prendre ce son avec toi. Yes. Est-ce que vous pouvez vous lever avec toi, s'il vous plaît? Yes. Et ensuite, on va se laisser emporter là où Dieu nous veut. Et ce soir, on est chill, hein, j'espère que vous êtes tranquilles. L'idée, c'est 21h45, max, 22h. 21h45, c'est l'idée, on est encore dans le timing, donc zéro stress. Mais surtout, en fait, on veut pas bloquer ce que Dieu est en train de faire. Yes. Ça nous fait plaisir d'entendre parler Kono, mais en vérité, on est là pour Jésus. Et Jésus, il est en train d'agir là, puissamment. Ok? Yes. La famille, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Et j'ai envie qu'on puisse faire quelque chose tous ensemble, c'est que... Ok, on est différentes générations, différentes réalités, différents horizons rassemblés ici en ce lieu. Et ma conviction, c'est que Dieu appelle, frappe à la porte de nos cœurs, encore et encore. Et il a rassemblé en ce lieu des gens qui sont chrétiens, des gens qui ne le sont pas. Il a rassemblé des gens qui
sont peut-être athées, des personnes qui sont peut-être musulmanes, peu importe, il a rassemblé des enfants, des ados, des adultes, parce qu'il a la certitude qu'il peut toucher n'importe qui a un cœur disposé. Et ce soir, j'ai envie de parler à des cœurs qui sont prêts à se dire, t'as vu Seigneur, je te connais pas. Ou peut-être, je viens juste de te connaître depuis quelques semaines. Ou peut-être, ça fait quelques années que je viens à l'église. Ou peut-être, ça fait au contraire 20 ans que je te connais. Et Dieu me dit aussi que pour ça, il a besoin d'un cœur qui est prêt à s'abaisser. Et c'est comme si Dieu me montrait qu'il avait juste besoin de voir un cœur qui est prêt à dire « Ok, j'ai plus d'ego. J'ai plus d'ego. J'ai plus d'ego. J'ai plus d'ego. » Aujourd'hui, je suis marié, je le vois dans ma relation à quel point l'ego peut briser des couples, des mariages, des familles. Et là, j'ai envie de m'adresser surtout aux hommes d'ailleurs, qui souvent on a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Et d'ailleurs, souvent dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Je pense qu'il y a un réel travail qui doit être fait aujourd'hui sur nos cœurs. Je pense qu'il y a un vrai travail que Dieu veut faire aujourd'hui sur chacun de nos cœurs. Ma conviction est que chacun va repartir d'ici avec quelque chose de plus. Ça, c'est ma conviction. Et c'est la volonté de Dieu. Et puis, il avait une question, c'est « Mais qui est prêt à me laisser une nouvelle place ce soir ?» Il donne en fonction du vase qu'on lui présente. Alors ma question ce soir, c'est quel est le vase que tu as présenté à Dieu? J'ai fait un morceau qui s'appelle Briser les chaînes. Parce que dans ma simple marche avec Christ, j'ai compris quelques trucs. Et l'une des choses que j'ai compris, c'est que Dieu en a marre des faux semblants. J'écrivais Briser les chaînes parce que j'en avais marre de faire un pas et d'en faire 3 derrière. J'en avais marre de dire que j'aime Dieu, mais j'aime bien aussi dehors. J'aime Dieu, mais je respecte peut-être pas assez mes parents. Ou au contraire, même je connais pas Dieu, mais j'en ai marre de la vie que je mène au quotidien. J'aime Dieu, mais j'en ai marre d'être accro à la pornographie. J'aime Dieu, mais pourquoi j'ai souvent des pensées suicidaires? J'aime Dieu, mais pourquoi je me bats avec mon genre? Et c'est comme si Dieu me disait, avant même d'aller plus loin, il voulait briser des chaînes ce soir. Et j'ai envie de parler, que tu sois chrétien ou pas, que ça date ou pas, Dieu veut briser des chaînes. Alors je vous ai demandé de fermer les yeux parce que pendant juste 20-30 secondes, j'ai envie qu'on pense aux chaînes qu'on veut déposer ce soir. Quand tu as trouvé ta chaîne, tes chaînes, sans faux semblant, juste lève la main. Puis on va aller. Réfléchis à tes chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. C'est simple, juste une phrase, dis-le. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. Yes, yes. J'entends les
J'entends les chaînes, oui j'entends les chaînes tomber, j'entends. Est-ce que l'église peut commencer à lui dire oui? Oui j'entends les chaînes, oui j'entends les chaînes. Hey. Moi j'entends les chaînes. Yes. Dieu va commencer une œuvre maintenant. Dieu va commencer une œuvre aux cœurs qui sont prêts à se laisser sincèrement toucher par son esprit. Et cette question est en train de battre dans mon cœur, c'est: est-ce qu'il y a un cœur qui est prêt à s'abandonner? Pendant que je vais chanter ce chant, commence à mettre des mots sur ces chaînes. Commence à mettre des mots sur ces chaînes. Je pense que le monde a trop besoin de toi pour que tu continues à dormir avec ces chaînes. Je pense qu'il y a des gens autour de toi qui ont trop besoin de toi pour que toi tu continues à dormir sur tes chaînes. Yes, on peut aller. Yes. Ok, good. Good. Yes. Hey. C'est bon, tout n'est plus tout noir. Là, j'ai allumé les lumières de l'appartement. Je t'avais fait un peu de place tout en gardant aussi certains compartiments. Je gardais certains comportements, certaines pratiques et certaines addictions sous l'influence de mes sentiments. J'ai fait taire ma foi et mes convictions. Pourtant je pensais être libre. Entre ce que je disais et ce que je vivais, il y avait un déséquilibre. Le vide, l'impression que le poids de mes chaînes m'entraînait dans le vide. J'ai cherché à gauche, cherché à droite, mais ce n'était pas écrit dans les livres. Il n'y a que le nom de Jésus qui délivre. Alors, c'est bon là j'ai craqué le code. La vie, la vraie, se trouvait depuis dans les bras de God. Cette fois j'ai changé la méthode. Plus de secrets, ma vie entière, je te la donne. Le temps est venu de briser mes chaînes. Il a remplacé douleur et peine. À l'agonie près du rivage. Vrai chrétien danse même pendant l'orage. Le temps est venu de briser nos chaînes. Le temps est venu pour quelqu'un de briser ses chaînes ce soir. C'est bon, je peux sécher mes larmes. Je vous présente, messieurs, mesdames, celui qui a zéro esclave ici. La mer s'ouvre quand il n'y a plus d'issue. Des cieux de là que le Père descend, libérer les captifs par Jésus. J'ai cherché à gauche, cherché à droite, mais ce n'était pas écrit dans les livres. Il n'y a que le nom de Jésus qui délivre. Alors, c'est bon, là j'ai craqué le code. La vie, la vraie, se trouvait depuis dans les bras de God. Cette fois j'ai changé la méthode. Plus de secrets, ma vie entière, je te la... Le temps est venu de briser mes chaînes. Il a remplacé douleur et peine. À l'agonie près du rivage. Vrai chrétien danse même pendant l'orage. Le temps est venu de briser mes chaînes. C'est bon, j'ai déposé les armes. C'est bon, je peux sécher mes larmes. Je vous présente, messieurs, mesdames, celui qui a sauvé mon âme. J'entends les chaînes tomber. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Puis j'entends les chaînes, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes, oui, j'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes, oui, j'entends les chaînes tomber. Dis-lui, tomber. Oui, j'entends les chaînes tomber. Tomber.
les chaînes. Yes, commence à le soupirer. Commence à le déclarer sur ta vie. J'entends les chaînes, j'entends les chaînes. Plus jamais captif, oui, laissez-moi vivre. Dis-lui, j'entends. Oui, j'entends les chaînes, oui, j'entends les chaînes. Oui, j'entends les chaînes. Oui, j'entends les chaînes. Oui, j'entends les chaînes. Alléluia. Amen. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses garder les yeux fermés. Je sais que le Saint-Esprit n'a pas fini d'agir et on va encore pousser dans la louange, mais avant cela, j'ai envie de remettre le contexte. Kono, c'est un homme. Je suis un homme. Oxygène, c'est rien devant Dieu. Si tu es ici, la vérité, tu n'avais pas rendez-vous avec Kono, tu avais rendez-vous avec le roi des rois. Si tu es là, c'est le Seigneur qui t'a attiré ici. Et crois-moi, alors que le Seigneur t'a attiré ici, le diable, lui, t'a attiré ailleurs. C'est pour ça que je te demande maintenant d'être concentré. Pas sur ce qui se passe sur la scène, mais sur le Seigneur. Ce que Kono il a expliqué, c'est propre à son histoire. Mais aujourd'hui, tu es en rencard avec Dieu. Et Dieu il a quelque chose en rapport avec ton histoire. Et je vais parler à deux catégories de personnes. Je vais faire un premier appel. Et le premier appel que je vais faire, c'est pour les personnes qui entendent ce message d'espoir et cet amour de Dieu pour la première fois. Tu avais entendu parler de Dieu, peut-être par la bouche de tes parents, d'un frère, d'une sœur, de gens dehors. Mais tu ne l'avais jamais goûté. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu réalises que purée, je ne peux pas continuer sans Dieu. Je le disais dernièrement, moi, quand je suis allé à l'église pour la première fois, le pasteur, il a posé une question très simple. Il a dit, la question, elle est simple, c'est si tu sors de cet endroit et que tu meurs, est-ce que tu as la certitude d'être sauvé? Est-ce que tu crois que tu vas passer l'éternité avec Dieu dans son paradis? Ou est-ce que tu ne sais pas où tu vas? Et moi, je savais très bien que je n'étais pas en paix avec Dieu. Ma vie n'était pas en règle. Je n'avais pas accepté l'amour de Dieu. Et si ce soir, toi, tu sais très bien que non, ta vie n'est pas en règle avec Dieu, que tu es loin de Dieu, que tu ne connais pas Dieu, mais que tu as besoin de lui, de ce Jésus qui est venu sur la terre, qui s'est identifié à ta réalité, à ma réalité, qui est mort pour tes péchés, mes péchés, afin que toi tu aies la vie éternelle. Si aujourd'hui tu réalises que tu as besoin de lui, c'est à toi que je parle. Et là où tu es, tu regardes ni à gauche ni à droite parce que ton voisin peut rien pour toi. Si tu dis non, je veux que ma vie change, j'ai besoin de toi, Jésus. Là où tu es, lève ta main, fais-moi un signe de la main, on va prier ensemble. Là où tu es, lève la main s'il te plaît. Là où tu es, lève la main. Lève la main de manière claire, je vois des mains qui se lèvent. Là où tu es, lève la main. Tu le fais pas pour un pote, tu le fais pour toi. Parce que tu veux pas mourir loin de Dieu, tu vas pas passer l'éternité loin de Dieu. Là où tu es, lève la main. Je refais cet appel, c'est trop important. Ça a changé toute ma vie, ça a changé toute la vie de Kono. Ça va changer toute ta vie. Je vois des mains claires être levées. Là où tu es, lève ta main. Et je vais demander à toutes les personnes qui sont là de t'aider à faire cette prière. Ça va être simple, je vais te demander de répéter après moi cette prière. Et ils vont le faire avec toi, cette prière, pour t'encourager. Et on va le faire à 3. 1, 2, 3. Seigneur Jésus, merci. Parce que ce soir, tu m'as parlé. À travers l'histoire de Kono, je me suis vu. J'ai besoin de toi. Et je veux revenir à toi. En rampant ou en boitant, je veux revenir à toi. Je ne suis pas saint, je ne suis pas parfait, mais je suis disponible. Alors s'il te plaît, viens, pardonne mes péchés, sauve-moi. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Guide-moi tous les jours de ma vie et pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as fait cette prière,
c'est pas une allégeance à une église ou à une organisation ou à une association. C'est que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça veut dire que tu es chrétien. Ça veut dire que tu fais partie de la famille de Dieu. Ça veut dire que Dieu sera avec toi. Ta vie ne va pas devenir parfaite tout d'un coup. Mais peu importe les défis, Dieu ne t'abandonnera jamais. La raison pour laquelle on vient à l'église, c'est pas parce qu'on est un club de gens parfaits, au contraire. C'est parce qu'on est rempli de gens imparfaits qui avons besoin d'un Dieu parfait. Amen. Et si tu es venu ici, que tu as des potes chrétiens, marche avec eux, ils vont t'aider pour grandir avec Dieu. Amen. Avant que je fasse le deuxième appel, si tu as un son simple, une mélodie qui va nous guider, je te laisse pousser et on va chanter. Ensuite, je vais faire le deuxième appel. Et on va chanter avec Ono parce qu'on est là, on n'est plus en concert. Là, on est en train de louer Dieu. Amen. Yes. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Église, chante-le. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Digne es-tu, Jésus. Oh. Digne es-tu, Seigneur. Dis-lui. Jésus, digne d'être. Yes, Église, chante. Chante à ton Dieu. Chante à ton Dieu à quel point il est digne. Digne. Église, est-ce que tu peux commencer à l'adorer en esprit et en vérité? Est-ce que l'Église peut commencer à adorer le Dieu 3 fois saint? Digne est ton nom, digne es-tu, Yahweh. Proclame-le. Digne est ton nom, Yahweh. Tu es le roi de gloire. Digne es-tu, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir louange. Est-ce que tu peux lui chanter? Yes, toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Yes, yes. Le son, il dit, toi seul est digne. Et le deuxième appel, il est pour toi. Kono, il a dit un truc, il a dit, il allait à l'église et plein de fois, il a chanté ces mêmes chants qui disent, toi seul est digne. Mais sa vie, elle ne reflétait pas le fait que Dieu était digne. Et ici, on est en famille, il n'y a pas de honte. Le deuxième appel, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, si tu sais en fait que, purée, je suis d'un côté dedans et d'un côté dehors. Dernièrement, j'ai entendu la plus grosse dinguerie du monde. Un jeune qui disait,
j'ai envie d'abandonner l'église, j'ai envie d'arrêter parce que je vous vois, vous mes potes là, vous avez des bons projets, ci, ça, mais moi, ça le fait pas. Et puis j'ai l'impression que dehors, ça se passe mieux. C'est pas un club d'entrepreneurs, l'église. C'est pas un club d'entrepreneurs, on n'est pas des acteurs pour jouer les gens parfaits. En fait, on choisit Jésus parce qu'il n'y a pas d'autre option. Aïe, yes. Cette vie, elle est tellement dure, elle est tellement défiante. Mon frère, ma soeur, si t'as pas Jésus, t'es mort. C'est aussi simple que ça. T'as besoin de Dieu. T'as besoin de Dieu, t'as pas le choix. Et si t'as un pied dedans, un pied dehors, l'image, elle a l'air sympa comme ça. Mais la vérité, c'est que t'as un pied au paradis et un pied en enfer. Et quand t'as un pied au paradis et un pied en enfer, la vérité, c'est que t'as tout ton corps en enfer. Parce que tu dois tout donner à Dieu. Et quand tu donnes tout à Dieu, tu ne seras pas parfait. C'est lui qui te sanctifie. Et si tu sais que tu es chrétien, chrétienne, et que là, ça ne joue pas, tu as un pied dedans, un pied dehors. Là où tu es, s'il te plaît, lève la main. Là où tu es, s'il te plaît, lève la main. Et là, il y aura, voilà les mains, comme les jeunes disent, il y aura plein de mains levées. Là où tu es, lève la main. Et on ne fait pas semblant. Là où tu es, tu lèves la main. Tu lèves la main, tu lèves la main, tu lèves la main. Et là, parce qu'on dit qu'on est en famille, ceux qui n'ont pas levé la main, vous gardez la main enlevée, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous ouvrez vos yeux et je veux que vous puissiez mettre la main sur ceux qui ont levé les mains. Et que vous puissiez vous déplacer. Il n'y a personne qui a une main levée, qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie pour cette personne, s'il vous plaît. Là où vous êtes, regardez bien. S'il y a des gens qui lèvent leurs mains, je veux que vous puissiez les imposer les mains et commencer à prier pour eux. Commencez à prier pour eux, commencez à prier pour eux, commencez à prier pour eux. Et je vais prier, et ensuite on va tous prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, Père Saint, merci. Merci Seigneur parce que tu es en train de faire ton œuvre. Merci Seigneur parce que dans ton église, il n'y a pas de faux semblants, Seigneur. On n'est pas en train de jouer à l'église ici, Seigneur. On a besoin de toi. On a besoin de ta vie. On a besoin de ta sainteté. On a besoin de ta grâce. On a besoin de ton Saint-Esprit. On a besoin que tu viennes. On a besoin que tu nous transformes. On a besoin que tu nous guérisses. On a besoin que tu changes nos vies. On a besoin que tu changes nos couples. On a besoin que tu changes nos familles. On a besoin que tu changes notre manière de parler et notre manière de nous comporter. On a besoin que tu viennes et que tu pètes notre ego. On a besoin que tu récupères ta place, la place du roi. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre. Viens changer nos vies. Viens nous libérer de l'enfer. Viens nous libérer de la mort. Viens nous sauver des flammes de l'enfer. Nous t'accueillons dans nos vies. Viens transformer la vie de ton église ce soir. Pour de vrai, réellement. Viens changer notre manière de voir la sexualité. Viens changer notre manière de concevoir les choses. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Et alors que vous priez, alors qu'ils ont encore les mains levées, on va tous répéter encore une fois cette prière. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Seigneur Jésus, merci. Parce que ce soir, tu me libères. Trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Je ne veux plus d'hypocrisie. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Redeviens le seul roi de ma vie. Récupère ta place sur le trône de mon cœur. Change ma manière de penser. Change ma manière de parler. Transforme ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi de faire des miracles, de changer des vies. En ton nom, donne-moi d'être une lumière pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Qu'ils puissent te voir en moi, dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu m'as exaucé et parce que tu transformes toutes choses. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Me livre totalement à toi Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yes. Je me livre totalement. Tu peux. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire cette prière? On y va. Je me livre totalement. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux
Dis-lui. Oui, je me livre totalement. Esprit de Dieu, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yes, yes. À toi, Jésus, je me livre. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Merci d'avoir acclamé ton voisin. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois maintenant, s'il te plaît? Amen. Hein? J'ai une parole pour quelqu'un. Yes. Vous pouvez prendre place. Matthieu 16, 24 dit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'ai une parole pour quelqu'un par rapport à ce verset. Le problème de beaucoup qui donnent leur vie à Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas renoncer. Frères et sœurs, c'est un frère qui parle avec un cœur qui a dû renoncer, qui renonce au quotidien. Tout a un prix. Ton salut a un prix parce que Jésus a payé ce prix-là. Ça, c'est le boulot qu'il a décidé de faire pour nous. Ton salut a eu un prix. Par contre, ta consécration a elle aussi un prix. Et ça, c'est Jésus Jésus ne le fera pas. La consécration que Dieu attend, il te la demande à toi, il ne fera pas le boulot à ta place. Il dit à ses disciples, celui qui veut me suivre, renonce et porte sa croix. Il te responsabilise de garder ce que tu as pris ce soir. Il te responsabilise de changer la dynamique que tu avais jusqu'à présent. Il te responsabilise. Je suis de ceux, j'aime pas accuser les autres comme je disais tout à l'heure. Si ma vie ne change pas, c'est pas que le diable est... C'est parce qu'à un moment donné, je ne fais pas le travail, moi. S'il te plaît, laisse-moi aller juste plus loin. Donne-moi 5 minutes. 2. Je fais vite. Les gars, il y a un verset qui dit que beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. C'est un verset dans la Bible. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Parce qu'en fait, j'ai constaté une chose, c'est qu'il y a énormément de choses qui freinent ceux qui sont appelés. On peut être beaucoup à être là, à connaître Dieu, à accepter Jésus. Mais pourquoi finalement il y a si peu d'élus? C'est comme ce passage, il y a 10 vierges, 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Mais il n'y en a que 5 qui vont rentrer avec l'époux. Ça veut dire que Jésus te responsabilise. C'est un premier pas de le connaître, mais c'est un deuxième pas de conserver tout ce qu'il te donne. Et il y a des choses qu'il faut que tu mettes de manière pratique. Moi, je suis très pragmatique. Il y a des choses que tu dois faire de manière pratique pour conserver ce que tu as appris ce soir. De manière pratique, il y a des choses à faire. Beaucoup sont appelés et il y a très peu d'élus parce que beaucoup ne sont pas prêts à renoncer au monde. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus parce que peu sont prêts à renoncer au monde. J'aimais Dieu, j'étais appelé, mais je n'étais pas élu. Pourquoi? Parce que j'aimais trop le monde. Il y a un autre passage où Paul va dire que Démas l'a abandonné pour l'amour de ce monde.
Démas était un serviteur de Dieu. Démas est comme toi, mon frère, ma sœur. Démas est quelqu'un qui aimait Dieu, comme toi, mon frère, ma sœur. Démas est quelqu'un qui a pris une décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma sœur. Et Paul dira, mais Démas m'a abandonné pour l'amour de ce monde. Il y a une part à faire ensuite quand tu rentres chez toi ce soir. Il y a des actes à poser ce soir. Je veux pas aller plus loin. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Amen. Dieu? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de Kono? Merci. Yo, là je vais essayer d'accélérer pour gentiment vous libérer. Est-ce que vous passez une belle soirée? Yes? Merci. Les gens qui gèrent les slides, je vous laisserai mettre celle des offrandes. Pendant les offrandes, je sais pas s'il y aura plus de lumière pour que les cartons passent, comment ça va se passer. On va mettre un son. Ça va être simple, j'ai pas envie de faire du gros blabla. J'ai expliqué le cœur, je bataille. Si je bataille, c'est pour que vous écoutiez des témoignages comme ça. La vérité, si je bataille, c'est pour que vous écoutiez des témoignages comme ça, pour que vous ayez plus d'excuses pour dire je vais pas à l'église parce que c'est nul, je vais pas à l'église parce qu'il n'y a pas de nouveaux concepts, je vais pas à l'église parce qu'il n'y a pas d'innovation. Sans déconner. Et si vous avez kiffé, si on vous met bien, si Dieu vous touche, et soyez généreux. Moi, la vérité. Je sais ce que c'est, je sers depuis longtemps, je suis généreux. Soyez généreux. Simple, tout a un prix. Simple. T'as Donc, sacrifié. Moi, j'aime dire, et vraiment, je bénis Dieu pour ta vie, Bertrand, parce que comme on est là, on ne sait pas le coût que ça coûte. Tant de préparer un événement comme ça, de payer tout ce qu'il faut payer, etc. Et souvent, en tant que chrétien, on aime donner avec le cœur. Tiens, mon frère, je te bénis. Mais on donne pas aussi avec la main à la poche, et c'est une réalité. Et des fois, on a peur d'en parler, mais c'est réel. Dieu attend de nos cœurs. Dieu met une générosité dans nos cœurs aussi pour qu'on puisse donner et bénir ceux qui nous bénissent. Et je pense que oui, il y a la bénédiction par l'imposition des mains, mais aussi la bénédiction par le fait de pouvoir donner à notre prochain de manière aussi financière, pour que des projets comme ça puissent perdurer, puissent continuer à voir le jour. Et je te bénis sincèrement pour tout ce que tu fais, Bertrand, et que ça aille plus loin. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour sa vie? Parce que Jésus œuvre à travers sa vie, sincèrement. Sois béni, frangin. Sois vraiment béni. Sois vraiment, vraiment béni. DJ, tu peux mettre un son? Comme ça change l'ambiance, sinon je vais pleurer. Aïe. Et merci pour votre générosité. Merci, sincèrement. Yes! Stéphane, toi là, quand je viens faire la tournée à Neuchâtel, je t'appelle. Hein. Oh, c'est beau ça. Ça c'est. Allez écouter l'album. À la base, moi je n'avais plus trop le cœur à la fête. Je pensais que faire des balles, on pourrait me vider la tête. À trop croquer dans la pomme, je n'avais plus la pêche. J'ai recherché l'amour et la paix, enchaînant les raclis, mais tout ça, ça embête. Dormir sans voir le danger qui me guette. En attendant, maman s'inquiète, car avec diable sans savoir, j'ai mangé steak. Il m'a dit que bonheur s'achète, ce gros mytho, j'ai cherché de 9 à 7 et